le monde. Aujourd'hui, on se retrouve avec la vidéo pour le calendrier de l'Avent. Je vous laisse avec la vidéo. Bisous. Et ben, coucou tout le monde, on se retrouve pour la dernière case du calendrier de l'Avent. Toile calendrier de l'Avent, voilà. Alors, c'était pas de masse à faire. C'était un rythme assez soutenu pour arriver à vous faire les vidéos en temps et en heure et que vous les ayez en temps et en heure, voilà. Donc c'était quand même un rythme assez soutenu, mais je suis bien contente, ça touche à sa fin. Voilà, on est arrivé à la dernière vidéo, la dernière case que je vais faire avec vous. Bon, vous avez vu pas mal de cases où c'était en musique parce que j'avais pas trop le choix, suivant comment je tournais tout ça, il y avait du bruit, il y avait des choses. Et puis comme je vous ai dit plusieurs fois, j'avais pas forcément de quoi vous raconter à chaque fois. Donc voilà, tout le monde a bien apprécié. La toile a été gagnée par... non, pas la toile, parce que c'est pas une toile. Le cadeau a été gagné par Rachel. Pandora tout part, c'est pas une toile. C'est autre chose, mais comme je sais pas si elle aura reçu... quand je valide, quand la vidéo sera postée, donc je sais pas, donc du coup, je vais me taire. Donc ça avait été trouvé. C'est une toile qui a été assez cool à faire, ouais, même cool. Cool, par contre, écrire sur les boîtes aux marqueurs, je sais pas si c'est moi qui ai le mauvais marqueur ou quoi, ça s'efface d'un toucher, donc franchement, je referai pas. Limite, pour les prochaines fois, je mettrai directement des étiquettes ou du scotch de peintre ou un truc comme ça, parce que là, franchement, j'ai fait que ça, réécrire au marqueur dessus, donc là, voilà, là, je suis en train de faire la dernière truc, la dernière case, et du coup, après, je vais effacer toutes les boîtes, et la prochaine fois que j'en aurai besoin, et je m'en servirai, hop, avec des étiquettes. Ah, par contre, de ce côté-là, il n'y a pas de pince. Je vais décaler ma pince, parce que sinon, on va faire que ça va faire que de se lever. Alors, je vais bouger un petit peu, désolée. Donc du coup, dès que j'ai fini cette vidéo, je vais nettoyer avec un pinceau souple. Mince. Je vais nettoyer avec un pinceau souple ma toile. Pour enlever toutes les poussières et tout. Et après, je vais vérifier qu'une fois que j'ai enlevé toutes les poussières, il n'y ait pas de pierres manquantes. Et s'il ne manque pas de pierres, je vais résiner. Pas résiner, oh là là. Vernir ma toile. Et la laisser sécher toute la nuit. Et demain, je couperai tous les bords. Et elle ira rejoindre son cadre. Donc comme ça, une de plus à mon effigie. Et donc demain pour vous, pas pour moi, demain pour vous, c'est Noël. Voilà, et je dis pourquoi pour vous, parce que pour moi, j'ai tourné à l'avance. Pour avoir justement ce rythme soutenu et être sûr que vous ayez les vidéos en temps et en heure, j'étais bien obligée de tourner d'avance. Il y a des jours où je tournais beaucoup plus de vidéos. Là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, là, je suis à ma 4e vidéo, 5e même. 4 sur la toile du calendrier de l'Avent et une sur les toiles de Monsieur Étoile Dragon Ball Z. Parce que Monsieur, du coup, lui, il a envie de faire des toiles Dragon Ball. Donc du coup, il va faire ses toiles Dragon Ball.
Donc il en a 2 petites de 20 par 25 et 2 grandes. Donc il ne sait pas encore par laquelle il va commencer. Donc voilà. Une 20 par 25 apparemment qu'il veut faire. Et du coup c'est pour ça que je voulais à tout prix présenter avant. S'il te plaît, tu peux mettre sur vibreur, hein, parce que ça serait pas sympa pour les oreilles. C'est sur vibreur. Bah non, si c'est sur vibreur, tu reçois pas les notifications. Ça fait un bruit de vibreur, ça fait pas un bruit de notification. Donc voilà. Et moi, en attendant le défi de janvier, enfin c'est défi Saint-Valentin, mais on le fait au mois de janvier pour que le tirage au sort s'est fait début février. Je vais continuer la toile de Hybridé Diamant. La toile de ma fille. Et du coup, ben, je vais vous faire aussi des vidéos tournées sur cette toile-là parce que du coup, bah, j'aurais plus grand-chose à faire vu que cette toile-là est finie. Elle est en train de se finir. Donc du coup, j'ai encore plein de vidéos, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, il y a des vidéos jusqu'au calendrier de l'Avent jusqu'au 24 du coup, puisque je suis en train de tourner la dernière. Et autres unboxing, la plupart c'est que des unboxings qui restent pour l'instant. Jusqu'au 22. Combien ? 26. 26, voilà. Bah, monsieur qui gère... c'est monsieur qui gère la mise en ligne de mes vidéos et qui gère le planning des vidéos. On vous en met une tous les 2 jours. Là, il y a eu des jours où des fois il y en avait 2 puisque je mettais ma vidéo classique plus la vidéo calendrier de l'Avent. Et vous avez été assidus quand même à mes vidéos. De toute façon, l'assiduité à mes vidéos et les avoir regardées jusqu'au bout portera ses fruits. Moi, je dis ça, je dis rien. Et c'est comme ça. Je vous en dirai pas plus. Vous en saurez plus tard. Enfin. Il faut être assidu. Moi, je suis assidu quand je suis quelqu'un. En principe, je regarde régulièrement ces vidéos. Et quand je commence à regarder une vidéo, je vais jusqu'au bout. Après, ça me rapporte rien hein, que vous regardiez 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, ma chaîne, ça me rapporte rien. Je suis pas rémunérée par YouTube. Il manque beaucoup d'heures de vue pour être rémunérée par YouTube. Donc après, voilà. Mais je trouve que c'est plus cool quand même, de la part des abonnés, de regarder les vidéos entières. Mais j'en connais qui sont assidus. Et c'est le principal. Les petits commentaires, j'aime bien aussi. J'essaie d'y répondre. En principe, quand je mets ma vidéo, je laisse la journée. Et si j'ai 5 minutes, j'arrive à me poser dans la journée 5 minutes. Ben, je réponds. Mais souvent, ce que je fais, j'attends le soir. J'attends le soir et je réponds le soir à tout le monde. Tous les commentaires que j'ai eus. J'espère qu'il va pas m'en manquer là, je suis en train de regarder là. Je vois mes pierres qui descendent à vue de nez. À vue de nez et je crois qu'il n'y en a plus dans la boîte. Et... ah non, hein, pas il m'en manque. Hein. Ah non. Oh là. Je suis à la dernière. Alors, hop.
là, dans la boîte, il n'y en a plus. Et là... Ah, punaise. J'ai plus de la bonne référence. Alors... c'est du quoi? C'est du quoi? C'est le 6. 992. Dédé, tu veux pas aller me chercher ta mallette que t'as fini? Et la boîte de ronds, la boîte à chaussures avec les sachets ronds, s'il te plaît. Dans notre chambre, par terre vers la commode. Et la boîte, ta valisette que t'as fini, elle est au-dessus vers la télé. Alors désolé, du coup, bah, je vais attendre pour le 6. Punaise, ça c'est le truc qui... tiens, qui m'horripile. C'est le truc qui m'horripile, qui m'énerve. Ça m'énerve, ça. Et je m'en suis doutée en faisant parce que tout à l'heure, je me suis dit, il va m'en manquer. Il y a des références où il reste presque plus rien. Et je me suis dit, s'il en faut en bas, je suis dans la mouise. Bah, ça m'a pas loupé. Oh, j'espère que j'ai la référence dans mes restes. Tu peux regarder 992 rond. Ça, c'est les carrés. C'est là-dedans. Il faut que tu regardes 992. Ou dans ta mallette que tu as fini, dans les 900. Là, tu cherches. 800, 700. Alors, il nous sachet 900. 36. 3000. Regarde. Parce qu'en fait, vous voyez comme ça. Je prends des... Attendez, je vais dézoomer. Je prends des sacs à congélo comme ça et je mets les références. Et alors là, c'est la mauvaise référence. Là, par exemple, là, c'est tout ce qui commence par 38. Et vous voyez, je range tout directement dedans. Et là, il me faut 992. Regarde si tu trouves. C'est quelle couleur? C'est un vert. Bon, bah, du coup, monsieur va chercher pendant que... Moi, je vais avancer. Faudrait que je vous montre mon rangement, en fait, comment je fais. Après, il n'est pas vraiment d'aplomb, mon rangement, parce que c'est vrai que quand, du coup, on cherche une référence... Désolé, je vais vous zoomer. Quand on cherche une référence, du coup, faut ressortir tout le sac. Mais, normalement... Ouais, on en a, c'est bon. Hop, c'est bon. Ça doit pas être tout à fait le même vert, mais c'est pas grave. Ça fera l'affaire pour le reste. Regarde s'il n'y en a pas d'autres, parce que je pense que le vert, il était plus foncé. C'est pas vraiment la même teinte. Mais bon, si jamais je mets collé ça dessus, c'est pas grave. Je disais, je sais plus. Que oui, du coup, c'était pas parfait, mais du coup, je vais avoir du stock de boîtes de Tic Tac. Là, j'en ai déjà 2 boîtes complètes. Et normalement, je vais en ravoir une. Donc, je pense que je vais peut-être pouvoir faire... du coup, stocker dans les boîtes de Tic Tac tous mes restes. Tous mes restes ouverts. Parce que j'ai plein de restes en sachet directement... En sachet normal, quoi. Qui sont pas ouverts. Donc ça, pour les sachets qui sont pas ouverts, ben, je garderai peut-être le système de sac à congélo avec les numéros dessus. Et tout ce qui est ouvert en boîte Tic Tac Zip. Ce que j'aimerais bien, en fait, au final, plus j'avance dans mes DP, et je me dis que quand je commence un DP, en fait, aller regarder dans ma réserve, si par exemple, là, je sais pas, le bleu, là, c'est du 797, vous voyez, et ben, aller regarder avant de commencer ma toile, si j'ai du 797 qui me reste, et l'utiliser. Et comme ça, au final, peut-être que à la fin, bah, il me restera un sachet que j'aurais pas utilisé, peut-être parce que vu que voilà, j'en aurais eu d'avance. Et du coup, c'est plus facile de stocker les sachets que des pierres en vrac. Donc je me demande si c'est pas ce que je vais faire aussi. Bon là, le 992, il a pas l'air d'être de bien la même teinte. Mais c'est pas grave, au pire, tant pis pour finir. Il me reste une dizaine à mettre, et ben voilà. Pour une dizaine, je vais pas essayer de regarder dans mes sachets qui sont pas entamés. Vous voyez ?
Là, c'est une boîte là où j'ai que des sachets qui sont pentamés. Tout ça, c'est une boîte où il y a tous les sachets qui sont pentamés. Ils sont pas triés, il va falloir que je les trie eux aussi. C'est pas facile. Bon bah je vais mettre ça. Va me chercher ta valise parce que peut-être dans ta valise t'en avais. Ouais, mais il n'y a pas de référence. Mais si, il y a la feuille. Il y a la feuille de route avec. D'ailleurs, il faut que je la vide. Si j'ai le temps après, je vais la vider. Donc voilà. Ça sert d'avoir du stock. Une des premières choses qu'on apprend quand on fait du diamond painting, c'est qu'on ne jette jamais des pierres qui ont une référence DMC. Puisque de toute façon, ça resserre. Un jour ou l'autre, ça resserre, soit pour nous, soit pour aider quelqu'un. Donc ça resserre toujours. Après, là, moi, quand j'ai vérifié avant de faire la toile, normalement, il y avait tout. Hein. Mais donc, il devait y avoir des sachets qui n'étaient pas bien pleins. Et du coup, à mon avis, c'est comme ça que ça se passe, qui en manque. Parce que des fois, vous avez des sachets de 200 qui sont archi pleins. Il y a des fois des sachets de 200 où ils sont presque vides. Donc du coup, c'est super chiant. Mais bon. Quand j'ai vérifié, pour moi, il y avait tous les sachets. Tout était complet. Heureusement. Heureusement. J'en ai pas perdu en plus. Donc voilà. Heureusement, j'avais ce qu'il fallait sous la main. Et puis là, pour la toile de ma fille, du défi justement, que je vais faire pour le défi de la Saint-Valentin. Les oreilles. Il me manquait des sachets et j'ai découvert une super vendeuse en allant discuter. Vendeuse ou vendeur, alors parce que je sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais en tout cas, on va dire un vendeur, c'est mieux. Et ben, un super vendeur. Et parce que j'étais partie sur un perso que je voulais faire et je voulais me renseigner. Et du coup, bah, maintenant on se parle tous les jours, limite comme si on était des potes. Et du coup, c'est super sympa. Et du coup, à elle, oh, du coup, ça c'est le truc qui me. Ça m'énerve. Ça m'énerve moi-même. Hein. Donc, en discutant avec elle, je lui ai dit que j'avais une toile où il me manquait des pierres. Et comme j'allais commander chez elle, à combien qu'elle me ferait les petits sachets de pierres qui me manquaient, donc les 4 petits sachets qui me manquaient. Et elle me dit non, je vous les fais gratuit puisque vous me commandez quelque chose. Donc c'est super sympa. Après, voilà. C'est pas tous les vendeurs qui le font. Parce qu'il y en a malheureusement beaucoup qui, dès que vous demandez, même si vous passez une commande, hein, vous dites, ben voilà, il me manque des pierres sur une autre toile, est-ce que vous pouvez me les envoyer? Ah ben non. Ou alors moyennant de l'argent. Donc voilà, donc ben... Non mais là du coup elle m'a envoyé 4 sachets alors qu'il m'en fallait que... non 4 je crois, alors qu'il m'en fallait 3. Et en plus j'avais le vendeur Hippo Store qui m'avait envoyé 4 sachets aussi. Donc du coup je vais en avoir dans ma réserve et tant mieux. Parce que c'est une référence qui se trouve pas beaucoup, c'est 38-30. Et quand j'avais fait... alors vous allez chercher bien loin en arrière parce que... À moins que je pense à essayer de trouver et que je la mette dans le petit i, en bas, la vidéo. Quand j'ai fait la toile de mon papa qui était là des carrés, et ben pareil, il m'a manqué cette référence-là et impossible de la trouver. Il me manquait 6-8 pierres peut-être et impossible de la trouver quoi. J'avais galéré. Et du coup, au final, ben, j'ai pas trouvé. J'ai cherché sur Etsy, j'ai cherché sur des vendeurs, personne ne voulait m'en revendre. Des copines, il n'y avait personne qui en avait. Et ben, du coup, c'était dans des endroits où c'était dans des tons rouges, des tons roses. Ben, j'ai fait un mix un peu des deux pour que ça c'est joli, quoi. Et voilà comment j'ai fini la toile.
Donc c'est une référence qui est pas courante. C'est une référence qu'on trouve surtout, ouais, je pense, sur les visages. C'est un terracotta. La couleur c'est terracotta. Puisque j'ai regardé sur Esti justement. Et que j'ai pas trouvé. C'est terracotta. Donc pas facile à trouver. Allez, on approche de la fin. Non, sinon, bah, c'est une toile qui est super agréable à faire. Les pierres, elles se posent super bien. Bon, il y a quelques petites pierres qui avaient des défauts et des fois, je crois que j'ai posé des petites pierres où autour, il y avait un petit peu de bord qui n'était pas bien gratté. Et j'ai pas bien fait attention, bah tant pis. Ça bouche le trou entre les deux. Puis de toute façon, après, il va y avoir la résine et tout dessus, donc ça se verra pas trop, hein. Oh, pas la résine. Oh. C'est pas la résine. C'est le vernis. Oh là là, je me fatigue moi-même. Vous savez, il doit être tard, hein. Il est quelle heure, Dédé? T'avais ton téléphone, toi, il est quelle heure? Je sais. Non, mais cherche pas dans les sachets qui sont pas entamés, hein. Je vais pas ouvrir un sachet pour quoi, même pas 10, hein. Je vais prendre celui que tu m'as donné, là, mais... Je sais pas si je coupe. Si je coupe, c'est cette couleur-là qu'il me faut. Ah, mais si, c'est exactement la même couleur. Si, c'est bon, c'est la même couleur. Donc, c'est parfait. C'est qu'avec la caméra... Oh là là, caméra... c'est qu'avec la lumière de la tablette, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc du coup là d'ailleurs je me sers de ma petite tablette LED. Et pour les prochaines toiles, normalement vous verrez ma grande tablette LED. Ça y est, monsieur a sa tablette LED depuis un certain temps, la A3, et ça y est, moi aussi j'ai la mienne. Voilà. Et ça, à moi, il est mieux. Ouais, celle-là, monsieur, elle est mieux parce que il y a directement en fait un câble qui sort de la tablette pour brancher à la prise USB ou au chargeur. Et que la mienne, bah, c'est le système où encore il faut rebrancher la prise dans la tablette. Il n'y a pas le câble qui sort et c'est directement dans la tablette. Et ça, au bout d'un certain temps, bah, c'est dommage parce que ça prend du jeu et du coup, c'est pas cool. Mais pourtant, on l'a commandé au même endroit. On l'a eu tous les deux au même endroit. Enfin, c'est moi qui ai eu les deux au même endroit. C'est partenariat e-broderie diamant, voilà. Donc il y en a une, je l'avais eu la première dans l'été, je crois. Ouais, je crois que c'était dans l'été. Et là, la deuxième, ben, moi je l'ai reçue aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le 14 décembre. 10 jours avant, je vous finis la toile du calendrier de l'Avent. Donc je vous ai tourné la vidéo. Mais comme j'attends des toiles qui doivent arriver en même temps, et apparemment, elle m'a envoyé en 2 envois. Elle m'a mis les accessoires d'un côté et les toiles de l'autre, je pense, puisque... Et pourtant, je comprends pas parce que j'ai eu qu'un numéro de suivi, donc je lui ai renvoyé un mail, bref, j'attends une réponse. Donc voilà, et puis bah oui, je vous avais dit dans une autre vidéo que monsieur avait été contacté, donc... il ne devrait pas tarder de recevoir. En ce moment, e-broderie... Ouais, il faut compter une dizaine de jours pour recevoir quelque chose. Et même chez AliExpress, hein. AliExpress, justement, le vendeur là, c'est Rose... Self, je crois, hein. Non, ouais, je crois que c'est comme ça. De toute façon, je mettrai son lien en barre d'infos parce que franchement, elle est top. Donc on va dire elle parce que la boutique elle s'appelle Rose. Alors peut-être c'est une femme, je sais pas. Mais en tout cas, top. Donc là, va me demander ce que il faudrait qu'elle rajoute dans sa boutique. Parce qu'elle me dit, ouais, vous y connaissez, vous travaillez beaucoup. Enfin... vous faites beaucoup de vidéos et tout ça, donc elle dit que moi, vu que je suis en France, je sais ce que les gens veulent par rapport à ce que bah, je suis dans les groupes, les gens recherchent par rapport à YouTube et tout ça. Et ben du coup, je lui dis
Je lui dis un peu ce qu'il faudrait qu'elle mette dans sa boutique. Donc elle n'a pas de valise, il me semble. Donc je lui disais bah, genre les valises, les stylets plus performants que les petites merdes qu'ils mettent dans les kits tools. Voilà, des choses comme ça. Donc là, elle doit rajouter des trucs. Mais de toute façon, vous aurez vu, vous allez voir une vidéo que je vais tourner sur sa boutique. Je vais présenter la boutique. Donc comme ça, voilà. Mais du coup, bah, c'est pas spécialement un partenariat. Peut-être que ça deviendra un partenariat, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est juste mes achats perso que j'ai fait et beaucoup discuter avec elle. Et c'est une personne qui est très gentille. Voilà, cherchez où était mon Y. Oh là, je l'ai perdu là. Et ça, c'est le stylet que j'ai gagné sur Facebook. Sur Facebook avec son socle qui est là. Voilà. Le socle dauphin que vous avez vu. Vous avez vu la vidéo il y a quelques temps en arrière. Voilà. Mais il faut se rappeler, hein. Il faut se rappeler quand est-ce que je sors les vidéos, quand tout. Et c'est pas facile. Voilà, donc là je vais mettre les petites dernières. Après je vais passer un petit coup de rouleau à l'emplacement. Et pour la pub, petit rouleau de chez E-Broderie Diamant. Voilà. Ça c'est pareil, je vais lui dire à Rose qu'il faudrait qu'elle en mette dans sa boutique. Franchement là en silicone là, ils sont trop bien. Ils sont trop bien parce qu'ils épousent bien la forme du diamant et c'est beaucoup mieux qu'un rouleau en bois. Parce que nous, jusqu'à présent, on avait le rouleau à pâtisserie. Hein. On va pas se cacher, on prenait le rouleau à pâtisserie et... Bon, ça fait le job aussi, hein, le rouleau à pâtisserie, mais je pense que peut-être pas aussi bien parce que là, vu que c'est du silicone plastique, ça prend la forme. Alors par contre, est-ce que à l'usage, ça va pas finir par se déformer le silicone à force d'être appuyé sur les pierres qu'on roule? Est-ce que ça va pas se déformer? Je sais pas. On verra à l'usage. Donc pour ceux qui font des partenariats e-broderie, sachez que vous avez droit à 2 toiles et à des accessoires en même temps. Et je vous donne l'info parce que si vous attendez qu'elle vous le dise, elle ne vous le dira pas. Il faut faire un peu de rentre dedans. Et moi, c'est moi qui me suis un peu imposée en lui disant bah, j'aimerais bien tester des accessoires. Elle me dit oui mais il faut tester des toiles aussi. Et ben des toiles et des accessoires. Donc du coup elle m'a envoyé des toiles et des accessoires. Et là j'ai le droit à 2 toiles. 2 toiles que j'attends. Là il va y avoir de l'ouverture de toiles parce que j'attends 2 toiles de chez e-broderie. Et j'attends 2 toiles de chez Rosa. Un Rose. En plus je lui déforme son nom. De chez Rose. Donc ça va faire... Oups, j'ai fait une bêtise. Ça va faire de l'ouverture de toile. Voilà. Et puis là je suis en train de vous tourner aussi les vidéos qui restaient sur mes toiles à moi. Que j'avais déjà en stock. Et que j'ai pas encore fini. Donc là je vais vous reprendre. Grâce à moi. Par contre on va enlever le zoom. Bon par contre la lumière elle est pas très bonne. Hein. C'est du jaune. C'est jaune. Et du coup il est... monsieur m'a pas dit du coup quelle heure qu'il était. Attendez, je vais regarder sur l'ordinateur. Ah bah voilà, il est minuit 56. Il est minuit 56 et je viens de finir. Donc oui, le rouleau c'est celui-là. Et du coup je vais en mettre. De toute façon après je vais en passer partout. Là je vais le passer partout. Je vais nettoyer ma toile et je vais la vernir. Et après, demain sous quart d'heure.
Et donc voilà la toile, elle est finie. Une de plus dans mon élément. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Une de plus à mon effigie. Oh là là. Ouais, mais ma collection. Ouais, et dans ma collection. Donc voilà, elle est trop belle, elle brille super bien, elle était super agréable à faire. Les pierres n'ont pas bougé, là, il n'y a aucune pierre qui a bougé. Bon, par contre derrière on ne gardera pas. Hein. Il y a eu un bout de scotch semi parce que quand j'ai fait les coupes, j'ai été légèrement fait un petit trou. Mais devant ça se voit plus. Hein. Ah, franchement elle est trop belle. Et ben du coup je vais vous laisser là, mais comme vous verrez... Ah bah maintenant je suis plus jaune, je suis blanche. Ok. Comme vous verrez la vidéo le 24, donc je vous souhaite un joyeux réveillon et un joyeux Noël pour demain. Voilà, gros bisous.